Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va parler de sac à dos photo et en particulier ici de l'Atlas Adventure. C'est le gros de chez Atlas, il y a deux modèles, si je dis pas de bêtises, un petit, entre guillemets petit, de 40 litres, un truc comme ça, et là on doit être plus sur du 60 litres, 70 litres, on est quelque chose de très proche de mon du coup F-Top Suka. Malheureusement déjà, vous ne pouvez pas le trouver en France directement, faut l'acheter sur le site Atlas, faut l'acheter en dollars US, et il faut attendre beaucoup parce qu'il y a une queue assez importante. Mais donc voilà, c'est pour vous dire, c'est un peu compliqué de l'avoir manifestement aujourd'hui. Du coup je suis cramé, mais vous comprendrez, c'est pour bien vous montrer que vous voyez bien, moi ça m'énerve à chaque fois dans les reviews de sacs noirs, on voit rien parce que le mec est bien exposé pour sa peau et du coup on voit rien parce que le sac est noir. Ce sac est vraiment noir, c'est pas du gris foncé, c'est du noir un petit peu brillant, vous voyez, mais il n'empêche que c'est très très noir et donc si moi je me mettais bien exposé, vous verrez rien. Je préfère que ce soit surex, sur le sac, même surex sur le sac, histoire que vous voyez bien toutes les fermetures, tous les trucs, etc. Ok. Donc on va commencer peut-être par le dessus déjà parce que il se distingue de tous les sacs photo que j'ai en se comportant un peu plus comme un sac en fait rando que photo. Alors on va commencer quand même avant par le tout dessus. Donc tout le dessus, vous voyez qu'on a un petit zip ici avec du coup un petit clic à clé orange qui se voit bien, du coup ça c'est cool. Ça ressemble beaucoup à du Lowe Pro, ça je me demande s'ils ne se fournissent pas chez les mêmes. Il n'y a rien de spécial, c'est juste une poche, d'accord, vous voyez ma main va quand même jusqu'au bout ici, donc c'est cool. Il y a de quoi mettre au moins un portefeuille si on veut. On a ici ces passants, pour venir accrocher des choses. Donc on a un double passant en fait, on a un passant avec l'espèce de tissu qu'on a un peu partout, qui est doublé du coup, qui est plié, qui est replié, d'accord, pour faire une boucle. Et au-dessus on a une vraie lanière, d'accord, qui vient par-dessus. Et donc ça, on a deux rangées de ça, d'accord. Donc ça potentiellement pour accrocher un sac de couchage, je pense. Je vous ai pas dit, mais ici c'est une fermeture, d'accord, étanchéifiée. Vous voyez ici, c'est bien refermé. Avec vraiment le truc étanche, qui n'est pas le cas ici. Vous voyez, ici on a la fermeture qui revient sur elle, mais c'est pas le matériau comme les zips étanches sur les vêtements de ski comme on a là. Ok. Bon, le petit logo Adventure, le nom du sac. Ici on a une poche à double zip, ok, avec donc les tirettes. Les tirettes là c'est les mêmes partout. Elles sont un peu grandes, elles sont en forme de sablier. Elles sont un peu grande, par contre c'est du plastique lisse, ça accroche pas du tout, il n'y a pas de rubber dessus, il n'y a pas de truc qui viennent s'accrocher. Avec des gants je pense que ça le fait, mais c'est peut-être un peu petit quand même. Donc on a une poche façon vraiment sac à Décathlon là, donc là vous voyez la poche de tout à l'heure je vous ai montré, et là on a une plus grande poche, d'accord, on peut venir mettre quelque chose de plus grand, et qui va venir avec peut-être ça de profondeur, 5-6 cm de profondeur, et l'avantage c'est que dedans le tissu est gris, donc on voit ce qu'on met dans la poche, ça c'est cool. Moi j'aime bien voir ce que je mets dans mon sac, et pas avoir à amener ma lampe torche pour voir ce qu'il y a dedans. Au-dessus de là, on a un truc que j'aime pas du tout, c'est cette espèce de poignée. Alors, elle a le mérite d'être préformée avec ce truc, mais elle est pas rembourrée, c'est-à-dire que vraiment, c'est juste la lanière avec ce truc par-dessus qui est dur. Vous voyez, c'est rigide, ce truc-là. Enfin, je peux le déformer, mais vous voyez, ça se veut être comme ça. Et c'est beaucoup trop petit. Regardez, moi qui ai des mains de taille M, je vous rappelle, j'ai vraiment pas des grandes mains. Ce truc-là, si le sac est rempli, c'est clair et net que ça va pas du tout être confortable. Ça va être beaucoup moins confortable, par exemple, je vous rappelle, que ce que j'ai sur mon, hop, je le sors sans tout faire tomber, sans faire tomber ma light, sur mon Shimoda Explore. Sur le Shimoda Explore, j'ai vraiment, vous voyez, un truc plus simple et rembourré. Où ici, du coup, vraiment, quand on tient, c'est beaucoup plus agréable. Donc voilà, ça, c'est un peu dommage. Je vais laisser de côté parce que je pense qu'on va pouvoir faire d'autres comparaisons. Donc ça, cette poignée, clairement, pour moi, c'est un peu nul. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que, vous voyez, ici, pour ouvrir le sac, pour rentrer dans le sac par le haut, c'est vraiment façon sac de rando à la Decat ou d'autres sacs de rando. C'est-à-dire que on a tout ici, vous voyez, on a une prise avec deux sangles. Une sangle là, attendez, je vais décaler ça pour pas que ça gêne. Une sangle là, qui du coup sont cliquées et c'est l'ensemble du haut ici qui va s'ouvrir comme un sac de rando. Alors ça peut avoir un avantage, c'est de pouvoir mettre des trucs entre ici et ici, typiquement justement un sac de couchage, un matelas, mais ce qui veut dire que quand vous allez mettre des trucs ici, évidemment, vous allez compacter vos poches du dessus, je viens de vous montrer, et vous n'allez pas pouvoir forcément mettre grand chose dans les poches du dessus. Donc moi, c'est un truc qui m'a toujours plutôt gêné en sac de rando, et ne pas l'avoir sur le Suka, par exemple, ne me gêne
gêne pas du tout. Donc, voilà, ça je suis pas forcément fan. On a du coup le système avec un cordon vraiment comme les sacs de rando, hein. Là on est sur du sac de rando, un classique. Je vais d'abord vous montrer tout l'extérieur. C'était juste pour vous dire, ok, ici on a le système, hein, de poche façon sac de rando. Et vous voyez qu'ici on a une poche en mèche, hein, avec un petit filet. C'est un vrai filet, hein, il n'y a pas de feinte, qui est assez grande, hein. Pareil, on va pouvoir mettre des choses dedans. Et encore une fois, si vous mettez un truc au-dessus, hein, là-dedans, si vous voulez caser un truc là, à mon avis, bah, les poches du haut, vous oubliez, vous foutez rien dedans. Du coup, sur le côté, on va avoir des poches, hop. Donc on a les clics, on a une poche assez élastique, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment d'élastique, hein, qui court tout ici. Et par contre, en bas, c'est plus d'élastique. Ici, d'accord, c'est vraiment du tissu normal, avec un petit trou d'évacuation du surplus d'eau. Et ça, je vous l'ai toujours dit, moi, ce genre de poche, ça m'embête pas mal. Alors, elle est grande, hein, quand même. Celle-là est vraiment grande. On va commencer pour en mettre des grosses bouteilles dedans, hein. Si je vous mets, alors c'est pas une bouteille, mais si je vous mets mon 100-400 en micro 4 tiers, vous voyez qu'il va rentrer, ok, sans aucun problème, hein. Donc, il y a vraiment moyen de mettre des gros trucs dedans. Ça, c'est cool. Par contre, moi, je vous l'ai dit, et c'est un truc que j'adore sur mon Shimoda Explore, c'est que du coup, ce sont vraiment des poches là externes. C'est-à-dire que quand vous mettez quelque chose là-dedans, vous ne mangez pas du tout le volume de votre sac. Contrairement à, par exemple, ici, j'ai l'autre, hein, j'ai mon Lowe Pro Flipside Trek, où ici, dès que je mets des bouteilles dans ces poches de côté, en fait, je rentre, j'appuie sur l'intérieur et je mange du volume à l'intérieur de mon sac. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. Et donc ça, forcément, d'une façon ou d'une autre, selon ce que vous mettez dedans, si c'est assez grand, ça va, je le sais, là, je le sens, j'appuie et je mange du volume intérieur. Donc je préfère toujours les poches qui se déplient. Et donc je préfère largement le Shimoda pour ça. Et c'est dommage parce que vous allez voir, bah, je peux vous le montrer tout de suite. Sur le côté, par contre, sur les poches du coup qu'on a sur la ventrale, alors là, il n'y a pas la ventrale, on va la mettre ensemble. On a bien ce système de poche qui est génial, qui est le système de poche qui se déplie, d'accord. Et là, vraiment, c'est un truc qui est indépendant et vous ne mangez pas de volume. Et du coup, j'aurais bien aimé que ça, ce soit là aussi. Je trouve ça un peu dommage, quitte à avoir ça plus ça. Et là, on a la totale et là, on a un gagnant, d'accord. Donc voilà, donc ça, c'est un peu dommage, je trouve. Et donc, ça va être pareil des deux côtés, hein. Là, ce que je viens de vous montrer, aussi bien sur cette poche-là que sur cette poche là, ça va être pareil de l'autre côté. Là juste, hein, pour dire, on retrouve le tissu orange et le tissu gris qui ressemble beaucoup à ce qui se fait chez le Lowe Pro, hein. Je me demande si ils sortent pas de la même usine, hein, ce qui n'est pas du tout un problème, hein, c'est très bien le Lowe Pro. Donc du coup, je finis ici. Donc on avait cette poche élastique, on a un premier clic ici. Donc le clic sans aucun, malheureusement ici on n'a pas de petit élastique pour reprendre le mou. On a par contre le petit passant ici pour venir mettre ça, donc ça c'est mieux que rien, mais on n'a pas d'élastique dessus. Pareil pour celui d'en haut, donc on a un clic au milieu au niveau de la poche et un clic en haut pour bien, le plus haut possible, ce qui est plutôt pas mal pour bien récupérer du coup un gros trépied par exemple. Par contre ça veut dire aussi que vos bouteilles d'eau, alors il est assez haut donc je pense que ça gênera pas. Votre bouteille d'eau, si vous prenez une 1,5 litre comme moi ou 2 litres, vous allez avoir la bouteille d'eau qui va arriver là, donc vous pourrez pas accrocher le haut de la bouteille d'eau, mais vu que la sangle est quand même au milieu, je pense que ça posera pas de problème, elle va pas valdinguer. Alors qu'avec des sacs plus petits, souvent cette sangle là est trop petite et des fois elle est trop haute et du coup la bouteille a un peu tendance à se balader. Donc là ils ont fait le choix de le mettre le plus haut possible, ce que je comprends complètement pour un gros trépied. Et donc si je le retourne de l'autre côté, on a exactement la même chose, d'accord, c'est la même poche, le même clic, la même poche ici avec le petit système du truc qui sort, d'accord, c'est exactement pareil. Juste qu'on va avoir en plus, c'est cette poignée qui cette fois est bien mieux pensée, je trouve, avec ici un vrai rembourrage, hein. Là je sais pas si vous voyez mais je vous le dis, ici on a un vrai rembourrage et ça va être beaucoup plus confortable que la poignée qu'on a en haut. Alors maintenant, si on regarde le devant, on va aller, je vous propose, hein, de l'intérieur vers l'extérieur, hein, et donc on va avoir déjà cette poche là, cette petite, moyenne, grande poche là, donc qui va permettre, hein, de venir mettre donc avec l'intérieur bleu pour bien voir ce qui se passe dedans, bleu et gris, donc ça c'est très bien je trouve. Donc on va avoir ici cette séparation pour mettre d'un côté un ordi, donc là je peux vous mettre par exemple le 16 pouces, hein, le 16 pouces Dell qui est en 16 dixième lui, donc qui est quand même un peu grand, vous voyez, bah, il passe sans problème. On va essayer même du coup de mettre du 17 pouces, hein, le Razer Blade Pro, on va voir s'il rentre dedans, hein. Hop. Ça fait un bon test, hein. S'il lui rentre dedans, vous devez rentrer à peu près ce que vous voulez, hein. En tout cas, tous les 15 pouces rentreront, hein. Donc lui, ça va peut-être être un peu plus délicat. Un peu au forceps, je pense, ça peut le faire, mais... Ah non, ça va pas le faire. Ça va le faire ou pas? Je vais pas abîmer la poche, hein, non plus, évidemment, hein. Surtout que c'est pas à moi. Non, là, le 17 pouces, il manque pas grand-chose, je pense. Si vraiment je m'énervais pendant 5 minutes, j'y arriverais, à mon avis. Mais voilà, là, j'y arrive pas. C'est pas instantané. Donc, 16 pouces, oui. 17 pouces, non. OK, elle est quand même bien formée, hein, très clairement. Avec du coup, hein, je sais pas si vous voyez trop, mais ici, à l'intérieur, c'est doux, hein, vous savez. C'est un peu le truc qu'on trouve pour les ordi d'habitude. C'est doux de ce côté, mais pas de ce côté-là. Donc là, c'est vraiment le tissu normal. Et donc, on a cette poche vraiment pour l'ordi et une autre poche devant
on pourrait mettre autre chose, hein, et qui court jusqu'en bas. Hein. Là, vraiment, elle court jusque tout. Je sais pas si vous voyez mes petits doigts bouger, mais je vous dis, ça court là. Là, je vois qu'il y a un petit sac de silicate. Par contre, il n'y a pas d'autres poches dedans. Vous voyez, ici, c'est vraiment juste en gros pour l'ordi, potentiellement une tablette, des trucs très en hauteur, fin et long. Ok? Donc, potentiellement 2 ordi. Hein, un ordi là, et vu que ça, c'est assez padé, il y a peut-être. Allez, 5 mm de padding, 4-5 mm de padding. C'est pas très à mémoire de forme, c'est assez rigide. Mais je pense vraiment que je pourrais mettre 2 ordi. Hein, bah, si je vous fais le test, je peux mettre le 17 pouces là. Si vous comptez vous en servir beaucoup, hein, pour du numérique. Le 17 pouces devant, le 16 pouces là. Et à mon avis, ça rentre sans trop de problème, hein, honnêtement. Après, évidemment, à voir avec tout le reste du matos, mais ça, pour le coup, c'est un vrai point positif. Hein. Moi, c'est la première fois que je vois un sac comme ça, qui en plus, à la base, est typé rando, qui permettent de prendre aussi facilement un ordi, aussi facile d'accès. Hein. C'est même plus facile d'accès que mon Shimoda. Et en plus, d'en prendre 2. C'est la première fois que je peux prendre comme ça 2 ordis sans mettre de housse. Là, j'aurais pas du tout peur de prendre mes 2 ordis comme ça. Les 2 sont bien protégés. Il n'y a aucun souci. Ça, vraiment, c'est un gros point positif. Hein. Bravo Atlas. C'est le truc le plus malin que j'ai vu jusqu'à présent. Alors après, ça veut dire aussi que quand on le pose devant, on le pose sur les ordis, hein, et surtout si on a mis des trucs là un peu ronds, un peu, là je vous montrerai, Damien il a mis des access, des tools, des trucs comme ça. C'est vrai que j'aurais un peu plus, je ferais attention du coup en posant mes trucs pour éviter de venir déglinguer mes ordis. Mais il n'empêche, c'est la première fois que je vois ça, et moi sur mon Shimoda, pour rappel, d'accord, c'est du coup directement intégré. Je peux y avoir accès par en haut, ce qui est très bien, ça vraiment c'est super bien, je peux avoir accès là. Par contre, et ça c'est Damien qui, quand j'avais prêté, me l'a fait remarquer, et je crois que je ne vous l'avais pas dit dans mon test, c'est pas quelque chose auquel j'ai pensé, mais c'est vrai que, en fait, du coup, vu que c'est dans la poche photo, je vous montre ça vite fait, hein, c'est juste pour vous faire la comparaison, vu que c'est dans la poche photo ici, vous voyez, c'est là, donc normalement je le mets ici, pouf. Donc déjà, ça je vous l'avais dit, ça peut être pénible. Vous voyez, moi mon 16 pouces, il rentre pile poil, hein, mais il ne faudrait pas plus, hein, clairement, par rapport au Atlas. Donc déjà, ça je vous avais dit, c'est que du coup ici, il faut faire un peu attention au coin, vu que la poche est arrondie, pour que ça puisse rentrer bien, d'accord? Et le truc que Damien avait vu, c'est, ah ouais, mais là, attends, ton ordi, il est un peu fin, c'est un 15, 14 pouces, 13 pouces, t'ouvres ta poche photo, il n'y a aucun truc pour retenir l'ordi. Et il a raison, il n'y a pas, vous voyez, là, ils auraient dû mettre une petite lanière avec un scratch. Là, potentiellement, j'ouvre ma poche, et ce truc-là, s'il est un peu mal mis, un peu de traviole, je peux avoir l'ordi qui tombe. Donc ça, c'est un truc que Damien avait vu, et il a tout à fait raison. Moi, c'est vrai que je me mets pas souvent d'ordi dedans, et quand je le mets, je fais gaffe quand j'ouvre ma poche et j'ai pas eu de problème. Mais c'est un vrai argument. Si vous comptez mettre beaucoup souvent l'ordi et potentiellement 2 ordi, hein, je sais pas, peut-être vous avez d'un côté un Mac et un côté un PC, et bien là dedans, vous aurez aucun problème et vous pourrez mettre un très gros ordi. Hein. Vous avez vu, le 17 pouces rentre sans aucun souci. Donc voilà, vous avez ici donc 2 tirettes, toujours, enfin 2 zips, toujours avec les mêmes tirettes, et donc zip pas étanchéifié, hein, le zip avec les coutures de l'autre côté, hein, c'est cool, mais pas étanchéifié. Ici, on a l'autre poche avec cette fois des tirettes différentes, c'est 7 tirettes de ce type-là, je crois, sur ce sac. On va passer le doigt dedans. Je pense qu'avec des gants, ça le fait aussi, un peu limite. On a cette espèce de forme un peu en corne de diable. Je sais pas trop pourquoi, je vois pas trop l'intérêt de ce truc-là. Mais bon, c'est comme ça, et c'est encore du plastique. Hein. C'est pas vrai, c'est pas caoutchouté, c'est pas antidérapant, d'accord? Donc là, en nous, vous voyez qu'on a pas mal de choses. Donc c'est encore une fois bleu et gris. On voit bien à l'intérieur, ça c'est très bien. Ici, vous pouvez rentrer vos informations personnelles, hein, si vous avez peur de perdre votre sac et en espérant que quelqu'un vous le ramène. Ou en tout cas pour identifier que c'est le vôtre, hein, si jamais à un moment vous avez un litige. Ici, on a une poche, hein, qui court sur toute la taille de ma main, d'accord? C'est une poche simple, hein, rien de spécial. Ici, on a du coup trois petites zones pour mettre par exemple des pochettes de mouchoir, potentiellement un téléphone, des choses comme ça. Par contre, c'est vraiment que du tissu, hein, il n'y a pas du tout de truc doux dedans, hein, d'accord? C'est pas comme sur les sacs d'Akain par exemple. Et en bas, donc la poche que je vous disais en mèche, où c'est là où Damien lui a mis ses trucs, il a mis une poire, il a mis des tissus, enfin des petites lingettes, des trucs comme ça, voilà. Bon, je lui laisse, hein, du coup, je ne veux pas lui perturber son rangement. Et tout en bas, en fait, elle court jusqu'en bas et il n'y a rien de spécial, d'accord? Il n'y a pas de feinte ici, ça va jusque ici, ok? Donc ouais, donc ça c'était pour les poches, pour les différentes poches. Et on a encore quelque chose d'en plus de devant. On va avoir cette petite poche zippée avec cette fois un zip étanche, d'accord? Là vous voyez, hein, que ça brille, d'accord? Un zip étanche, et donc c'est une petite poche encore simple, hein, qui mine de rien, mais elle court pratiquement, si elle court jusqu'en bas, hein, elle court jusqu'en bas, ok? Et un truc du coup je peux vous dire là-dessus, c'est un truc que je n'aime pas, c'est, vous voyez, déjà pour moi on fait jamais une fermeture simple dans ce sens-là, parce que le poids de la fermeture va avoir tendance petit à petit,
quand on marche à ouvrir ça. Donc potentiellement ce qu'il y a dedans peut tomber, l'eau peut rentrer dedans. Et justement l'eau peut rentrer dedans assez facilement parce que ça a beau être des trucs étanches. Vous voyez que j'ai beau essayer de faire gaffe, hein. Je vais peut-être vous zoomer un coup dessus là pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire. J'ai beau essayer de faire gaffe ici, de la monter jusqu'au bout, vous voyez, et bien j'ai toujours un petit trou. Ces fermetures étanches sont mal pensées, donc on a bien le renfort ici pour éviter que ça se déchire et tout, très bien. Et vous voyez qu'ici, même en le mettant à fond en haut, et bien j'arrive pas à la fermer en entier, j'ai toujours un petit trou et donc potentiellement de l'eau qui va rentrer dedans alors que c'est censé être une poche étanche. Alors c'est un peu débile hein, parce que ça c'est un zip étanche, mais ça c'est un espèce de truc un peu néoprène élastique, de toute façon pas du tout étanche, hein, donc ça déjà c'est un peu une aberration. Mais si on regarde la poche du dessus, la poche du dessous, là le tissu est bien imperméable, hein, il se veut bien imperméable. Pareil, vous voyez, j'ai toujours ici, j'ai toujours ce petit trou là où j'arrive pas, j'ai beau essayer de forcer, hein, je ne veux pas forcer comme un âne, mais j'aurai jamais ma fermeture jusqu'au bout. Et donc pour une fermeture, pour un zip qui se veut étanche, je trouve ça un peu dommage d'avoir un zip qui va pas jusqu'au bout et qui ne se ferme pas en entier. Voilà, donc je trouve ça un peu dommage, ça je vous avoue quand j'ai vu ça, je l'ai vu pratiquement de suite, hein, je me suis dit ah, pas terrible. Et l'autre truc que moi j'aime pas trop, c'est justement cette poche, donc c'est une poche assez élastique, hein, vous voyez, on va pouvoir quand même l'élastifier, mais donc comme d'habitude avec ce genre de poche, hein, si vous remplissez tout ça, bah, vous allez presque plus avoir de place là-dedans, ou inverse, si vous commencez par mettre un truc là-dedans et que vous voulez remplir vos autres poches, bah, vous ne pourrez pas parce que vous aurez pris le volume vers l'intérieur. Et en plus de ça, donc ça c'est vraiment une poche, vous voyez, libre, hein, donc qui garde cette largeur-là. Et ce genre de poche, hein, moi j'en ai eu pas mal hein, sur mes sacs d'Akain de cours, des choses comme ça. Et pour moi c'est une tannée parce que c'est typiquement le genre de truc où dès que vous partez un peu en rando, vous passez un peu dans les sapins, des choses comme ça, vous êtes dans la garrigue, des trucs comme ça, vous avez de suite des épines, des petits bouts de bois, des petites épines de sapin, des petits bouts de terre, des petits cailloux. Dès que vous passez sous des arbres, des choses comme ça, vous allez forcément avoir des trucs qui tombent dedans, qui vont s'accumuler dedans. Pareil pour la flotte va tomber dedans, on n'a aucun trou d'évacuation. Ah si, on a un trou d'évacuation. Oula, c'est un trou d'évacuation ou c'est qui? Oh là là là. Oh putain, Damien. Je sais pas si c'est moi ou toi, si c'est moi j'en suis bien désolé, mais ça c'est pas rassurant, très clairement vous venez de voir là, ça se veut pas être un trou d'évacuation à mon avis, hein, c'est juste que c'est déchiré, et donc ça me fait bien dire que ce tissu là c'est de la merde, hein, très clairement ce truc là, moi j'aime pas du tout, et j'ai rien fait avec, hein, je l'ai pas encore chargé moi, donc ça je vais le montrer à Damien, et pour vous dire, voilà, je suis pas convaincu, et si c'était bien cousu, il y aurait pas trop d'évacuation d'eau, donc ça pour moi c'est une connerie. Alors heureusement, normalement s'il pleut, on a le petit zip en bas, avec la rain cover qui en plus est accrochée, et donc à ce niveau là il y a aucun souci, d'accord, vraiment la rain cover elle est pour le coup assez épaisse, plus épaisse que ce qu'on a l'habitude de voir, et elle est bien faite, hein, quand elle se met dessus il n'y a pas de souci. Je vais pas vous la mettre là, je l'ai fait vite fait de mon côté, je vous la mettrai peut-être quand j'aurai tout chargé dedans, voir si elle est capable de recouvrir l'ensemble du sac, même les trépieds sur les poches du côté, etc., etc. Moi c'est ça qui m'intéresse sur une rain cover. Et donc là pareil, on n'a pas de poche spécialement pensée pour, on n'a pas un petit trou pour que l'eau s'évacue une fois qu'on a rentré la rain cover, donc ça je trouve ça un peu, voilà, pas très bien, forcément très bien pensé non plus. Par ailleurs on a ces passants, hein, vous voyez, qui courent depuis en haut, et on en a un, ils font à peu près 3 cm de long, et du coup ils s'enchaînent hein, jusqu'en bas, avec un peu plus petit ici en bas, et deux boucles vraiment complètement en bas, d'accord, en fait qui vont nous permettre, ça c'est très très bien, de venir potentiellement mettre une sangle, vous voyez, entre ces petits passants en bas et ces passants en bas devant, pour venir mettre soit en croisillon, soit en parallèle, accrocher un truc en dessous, encore une fois un sac de couchage, une tente, des choses comme ça. Donc ça c'est très bien, je trouve ça cool. Par contre le dessous, vous voyez ici encore, je trouve le tissu un peu, enfin c'est vraiment le même tissu, j'ai l'impression qu'un peu, enfin en tout cas c'est sûr c'est le même ici que là. C'est padé, on sent le padding de ce qu'il y a dedans, hein, ce qu'on va voir après, de vraiment l'aspect caméra. Par contre, il n'y a rien spécialement fait pour l'abrasion. Vous voyez, c'est pas du tout quelque chose comme par exemple hop, ici sur mon, je vous montre à chaque fois le Shimoda, hein, parce que c'est celui que je préfère le plus, où là vous voyez ici on a un tissu qui se veut déjà beaucoup plus étanche, hein, qui est beaucoup plus déperlant, et qui en plus est plus anti, vous savez, ça c'est plus anti déchirure, ça c'est plus difficile à déchirer, mais ça ressemble beaucoup à ce tissu là que j'ai sur le Lowe Pro Whistler 2, sur le Shimoda, sur le F-Stop, c'est kiff kiff, voire un peu plus solide même, et ça c'est vraiment le genre de truc super déperlant, alors très salissant par contre, mais assez indéchirable. Et donc on n'a pas du tout ça sur l'Atlas, hein. L'Atlas vous le posez sur son tissu standard.
Donc ça, je trouve ça un peu dommage aussi. Et voilà, on a fait, je pense, le tour de l'aspect extérieur. Ah si, et quand même, du coup, justement, j'arrive là. Évidemment, on le met de ce côté, hein, c'est ce que moi je veux sur un sac photo. Hein, c'est le poser de ce côté-là pour avoir le dos propre quand on ouvre et quand on accède au compartiment photo. On va voir ça juste après. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'un truc que j'ai vu de suite, là, typiquement, il est comme ça. Je veux le prendre et le déplacer. Ah bah... j'ai pas de poignée, ok? Ici, aucune poignée. Si on veut le prendre comme ça, ben on est obligé de le prendre un peu comme on peut. On n'a pas la poignée que j'aime tant, hein, qu'il y a en particulier sur le Shimoda, d'accord? Ça, vraiment, c'est con, hein, c'est une sangle toute simple, hein, nulle, mais ça change la vie, ça. Sur le terrain, pouvoir le porter ouvert avec le matos photo ici, la poche ouverte, le déplacer, le mettre ailleurs. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, devrait être de base, hein, sur tous les sacs photo qui s'ouvrent comme ça. Enfin, sur tous les sacs en général qui s'ouvrent comme ça. Donc voilà, au niveau, on a quand même une petite poche hein, ici, vous voyez, alors c'est un peu bizarre cette poche, j'ai pas trop compris à quoi elle servait, mais on a une petite poche ici en haut, attendez je vous rapproche, hop, sans trop vous toucher, j'essaye. Voilà, on a la poche en haut ici, vous voyez, qui passe un peu derrière du coup la reprise hein, pour les lanières, et c'est juste une petite poche, vous voyez ici en hauteur, alors non, en fait, qui court jusqu'en bas, un peu bizarre, elle court jusqu'en bas ou pas? Ouais, elle a l'air de courir jusqu'en bas. J'arrive pas à rentrer mon bras parce que j'ai pas assez de place, c'est trop serré. Mais à mon avis, elle court jusqu'en bas, donc pourquoi pas. Alors je sais pas trop pourquoi, pour mettre des documents très longs, je ne sais pas. Toujours la même tirette, hein. Dites-moi ce que vous en pensez de cette poche. C'est voilà, on a une poche là qui est ici, et ça ne sert pas, hein. Ce n'est pas une poche pour retirer le rembourrage ou quoi. Le rembourrage, là j'ai vraiment un tissu, et je regarde si j'ai un scratch ou quoi, mais non, là j'ai pas possibilité d'aller chercher ce qu'il y a en dessous, d'accord? C'est vraiment juste une poche, et je sais pas trop à quoi elle sert, ça m'intrigue un peu. Donc voilà, et après donc au niveau du dos, donc on a les sangles, pareil que, alors elles sont assez rembourrées, c'est pas mal, mais je trouve ça assez rigide et surtout je trouve ça assez, alors je vais le dire tel quel, un simpliste. Je trouve ça, voilà, on a quand même une forme, vous voyez un peu ici en papillon, ils appellent ça, mais je les trouve pas spécialement larges, je les trouve pas spécialement bien rembourrées, on n'a pas de truc ici, vous savez, hein, pour venir éviter de frotter hein, au niveau du cou quand on est en t-shirt en été, on n'a rien, on n'a pas de tissu spécifique, un truc comme ça. Donc on a les sangles hein, pour revenir, mais ça je vous montrerai mieux quand j'aurai sur le dos. Et vous voyez, donc on a les sangles qui reprennent comme ça, ok. Là on a des petits élastiques, c'est cool pour éviter ça brinque-balle. On a des kicks, ça c'est toujours un truc, moi je vois pas trop l'intérêt de ça à part gêner quand on veut mettre ça. Ça c'est censé pour accrocher des trucs, mais moi j'aime pas avoir les trucs qui brinque-balle, c'est je pense pour accrocher un toki, quelque chose comme ça. On a le système donc de sangle sternum qui a pas tellement de battements et qui en plus c'est un système comme ça que j'aime pas du tout. Moi j'aime pas j'aime pas quand c'est avec une lanière comme ça parce que ça a tendance à, vous voyez, à déformer la lanière. J'aime bien quand c'est intégré. Donc encore une fois, je vais vous montrer mon Shimoda. Hein. Mon Shimoda, vous savez, moi je préfère, hein, c'est ce que fait Dakine, parce que moi j'avais sur tous mes sacs scolaires Dakine, c'est directement intégré à ça. Et là, du coup, on n'a pas toute la sangle qui se balade, d'accord? Et qui potentiellement, en plus, peut s'accrocher dans les branches, etc., etc. Donc clairement, ça, moi j'aime pas. Je trouve ça, c'est assez cheap. Moi, quand je vois ça en général, je trouve que c'est sur des sacs en général moins haut de gamme. Donc je trouve ça un peu dommage. Hein. Il est cher, hein, je ne me rappelle plus du prix, mais c'est au moins 300 balles. Hein. C'est 300, 400, 500 balles, je sais plus. Faudrait regarder. Je vous affiche ça en même temps. Mais du coup, voilà, je trouve que même le plastique là des boucles est assez cheap. Je trouve l'écouteur pas forcément hyper bien fait. Je sais pas si, hop, je vous mets un coup dessus. Chaque fois je me trompe, c'est pas c'est inversé par rapport à Olympus. Ici, vous voyez, les coutures sont pas méga clean, quoi. Hein. Franchement, c'est un peu one again. Donc voilà, donc je trouve pas ça vraiment sur le reste. Je trouve que sur le reste, il fait bien construit, etc. Par contre, sur ces lanières-là, je trouve pas ça spécialement rassurant et bien construit à vue d'œil. À voir maintenant sur le dos. On a du coup la sangle ici avec du coup possibilité de venir évidemment régler. On a un élastique. On a un petit passant tout en bas ici, si on a suffisamment de surplus pour le passer, mais à mon avis, ça ne sera jamais le cas. Donc du coup, on n'a pas de truc en élastique hein, pour récupérer ce surplus, c'est bien dommage. Et ça, je vous le dirai sur le dos, mais on a ici, par contre, bien possibilité, on a bien le petit élastique, ça c'est cool pour le surplus. Et il faudra que je vois sur le dos si c'est trop large ou pas assez large, je vous dirai ça une fois sur le dos. Et voilà, ici, et l'autre truc que je voulais vous dire, c'est ici, on a bien, hop, hop, on a bien du coup ici l'espèce de... Alors là par contre il y a un scratch. Là peut-être on peut retirer si on veut. Là il y a un scratch, vous voyez sous le truc. Potentiellement ça, si on veut retirer le pad du dos, je pense qu'on peut. C'est ça ou pas?
Je vous dis ça, mais je suis pas sûr. C'est même pas dit. Ah, c'est peut-être pour changer. Ah, c'est pour ajuster la hauteur. Ça, c'est pas mal. On va pouvoir ajuster un peu la hauteur des sangles avec ce scratch qu'on a derrière. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, j'avais pas tilté, j'avais pas fait gaffe quand je m'étais renseigné dessus. Et donc, on va pouvoir le mettre plus ou moins haut. Donc ça, pourquoi pas, à voir si ça tient bien. C'est vraiment juste un scratch du coup, hein, mais à voir si ça tient bien. Et donc, on a ici ce système avec de la mousse assez dense, hein, très dense même, hein, franchement très rigide, avec des petits systèmes un peu en créneau, vous voyez, du coup, avec des petites vagues, d'accord, qui est censé aider pour aérer, avec le mesh ici. Et ce qui me plaît pas, c'est, vous voyez ici, on a une grosse bosse pour le dos, et vous savez, hein, c'est ce qui m'avait fait, hein, ceux qui suivent ma chaîne, c'est ce qui m'avait fait revendre le pneumatique Peter McKinnon, parce qu'il y avait un truc de ce style-là, et ça me rentrait en bas du dos dans le coccyx, et j'aimais pas du tout, moi qui suis en plus assez cambré hein, naturellement, ça fait que c'était une horreur. En fait, j'avais le sac qui touchait pas mon dos, juste le bas à mon dos, et qui me faisait un point d'appui très désagréable. Et là, l'autre truc que je voulais vous montrer, c'est que ici, vous voyez, il n'y a pas la ventrale qui est mise. Moi, je vais la mettre, parce que évidemment, je veux la mettre hein, pour ce genre de sac. Donc la ventrale va se mettre là avec un scratch, et on va peut-être le faire juste après. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que vous voyez, ça, c'est accroché au sac, ces poches que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait, on n'a pas du tout possibilité de les retirer. C'est-à-dire que vous retirez votre ventrale, et vous avez quand même ça qui pendouille, et qui en plus est inutilisable, parce que là, si pour le coup, vous mettez quelque chose là-dedans, avec la poche pas accrochée à quelque chose, bah pour moi, vous voyez, elle va pendouiller comme ça, et ça va vraiment pas du tout être agréable, elle va taper partout, etc. Donc ça, pareil, je trouve ça un peu bizarre de ne pas l'avoir intégré à la ventrale, même si peut-être qu'ils estiment, et ce que je comprendrais, que de toute façon, ce sac-là est obligatoirement utilisé avec une ventrale. Mais par exemple, vous voyez, là, Damien l'avait pas mis. Alors, je sais pas s'il l'avait enlevé pour là, ou si c'est qu'il ne compte pas la mettre. Mais vous voyez, du coup, la ventrale ici, qui se met, alors je pense qu'il se met, comme d'habitude, il faut passer en dessous, détacher les scratchs. Donc, bien épaisse, hein, la ventrale. On va voir après niveau confort, mais clairement, c'est pas... elle n'est pas gadget, en tout cas, elle fait pas gadget quand on la prend. Hop, donc là, je tire, jusqu'à arriver. Ok, donc je pense qu'il faut qu'il y ait ces trucs-là qui soient à peu près à la même distance niveau côté. Hop, voilà. Alors, je vous avoue que je ne sais pas trop pourquoi il y a ça. Est-ce que c'est pour raccrocher un autre truc? Peut-être. Est-ce que ça fait un autre point d'ancrage? Pourquoi pas? Dites-moi si vous savez à quoi ça sert. Après, on peut le ranger apparemment là-dessous si on n'en veut pas, si on ne veut pas que ça nous gêne. Ouais, plus ou moins, quoi. Plus ou moins, ça peut passer en dessous. Hop, ok. Donc voilà, donc là, elle est mise. Je ne vais pas l'essayer là parce que je vous dis, je vous laisserai en charge. On a ici, donc du coup, ça, je pense que ça va venir s'accrocher à ça, typiquement. Donc, du coup, est-ce que lui, on le prend? Oui, lui, on doit le prendre, certainement. Donc, on passe, du coup, la petite sans sangle. Pouf. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas de petit élastique pour récupérer, d'accord. On a des passants ici, on a plusieurs passants pour pouvoir venir accrocher les trucs, ça j'aime beaucoup. Donc on a, ah oui, ça c'est pas mal. On a les petits passants avec du coup le web, hein, l'aspect nylon tissu, d'accord. Hop, je relève ça. On a les aspects, les petits passants en web et en dessous les plus gros passants comme je vous avais montré au-dessus qui là courent sur 3 passants, 3 petits passants et ça j'aime beaucoup parce que ça veut dire que par exemple ici on va pouvoir venir accrocher les grosses poches hein, des 4 que je vous avais montré comme j'ai ici encore une fois. Vous voyez ici du coup moi j'accroche ce genre de poche hein, grâce aux grands passants, ce qui me permet d'avoir une poche très accessible qui ne gêne pas du tout, qui permet de mettre des trucs un peu grands, le téléphone portable, des trucs comme ça. Donc ça c'est bien cool je trouve. Ici par contre celle du haut vous voyez on peut pas, hop pardon, ici celle du haut elle est fermée au-dessus donc on peut rien y accrocher, on peut vraiment que accrocher au passant. Donc là pareil, alors ça c'est un peu bizarre aussi. Ça j'aime pas trop parce que ce genre de truc, je vous remonte. Ça, ce genre de truc, en fait, c'est fermé, vous voyez. Ici, là, je peux pas passer la main. Ça veut dire que là, on va avoir plein de trucs qui vont s'accumuler. Les épines, les feuilles, les machins qu'on passe dans les forêts. Donc ça, j'aime pas non plus, qu'on va le poser par terre, le sable. Ça, vraiment, j'aime pas. Et en fait, les passants sont qu'à ce niveau-là, d'accord. Donc ça, moi, j'aurais tout fermé ça, hein, ou j'aurais pas mis cette espèce de renfort qui se veut être certainement un renfort pour mieux aider à supporter le poids. Mais pas convaincu, ok. J'ai pas été convaincu par les clics que j'ai vus. Hein, voilà, c'est ces formes de clics. Je vais voir à l'usage, hein, une fois que j'aurai sur le dos, mais d'expérience, c'est pas forcément les meilleurs clips du monde ces trucs là donc hop qui viennent comme ça
Et vous voyez, ça, j'aime pas trop, là. Ça se tient un peu... c'est un peu comme ce que j'ai sur un de mes Lowe Pro. Et d'expérience, j'aime pas trop. Je sais que ça a vite tendance à se mettre de traviole, à se coincer, etc. Je le verrai à l'usage. Et par contre, ça, bon, je le remontrerai quand je l'aurai sur le dos, mais c'est bien une sangle bien faite où on tire vers l'avant, d'accord, pour venir serrer, d'accord. Donc, on l'a sur le dos et on tire, on amène les deux sangles vers l'avant pour serrer, c'est ce qu'il faut. On va passer à l'ouverture, du coup, de vraiment l'aspect photo. Avec, hop, du coup, on a une double fermeture éclair avec les pinceaux, comme je vous ai montré devant, qui cette fois sont gris, hein, ok. Hop, hop, donc du coup, vous voyez ici, ça bloque un peu avec ce petit truc, hein, que vous ayez ou pas la ventrale, du coup, bon, si je l'avais mis sur la ventrale à accrocher, ça gênerait moins, mais vous voyez, ce que je voulais dire, c'est que ici, ça me bloque un peu, il faut que je le soulève, hein, du coup. Ok, sinon, vraiment, la fermeture est complètement côté extérieur, hein, d'accord, elle est vraiment full extérieur. Hop, je retourne ça. Pouf, pouf. Ok, elle se met vraiment de façon à ce que quand on ouvre, on ait toute la place du sac qui soit là. Et donc, on va regarder ce qu'on a dedans. Alors, on va regarder d'abord les poches. On va regarder d'abord ici. Donc, sur l'aspect porte, d'accord. Donc, ça s'ouvre comme sur le... comme on n'est pas trop habitué à voir, ça s'ouvre sur le côté. Contrairement, par exemple, à mon F-Stop, contrairement à mon Lowe Pro. Là, ça s'ouvre sur le côté comme mon Shimoda. Et on va avoir, du coup, deux poches ici zippées, ok, assez fines, pour mettre des stylos, potentiellement des cartes SD, des choses comme ça, d'accord. Un peu élastique. Ici, un truc peut-être potentiellement pour un document assez élastique aussi, d'accord. Mais voilà, pas tellement plus. Et ici, bah, tout l'aspect justement rangement photo. Vraiment, ce sac est un sac photo. Alors, quelle est la particularité de ce sac? La particularité de ce sac, vraiment, et c'est ça qui m'intéressait chez lui, c'est que c'est un sac qui va pouvoir être modulable au niveau de sa poche photo. En fait, on a le haut du sac, vous voyez, qui est séparé, enfin qui n'est pas tout à fait séparé, justement. Ça, c'est un défaut, on va le voir après. Mais en fait, ici, si j'ouvre ça, on arrive sur le côté, vous voyez, ici, on voit ce que je vous montrais tout à l'heure, hein, le haut, en fait, hein, ce qui est, hop, par rapport en haut, d'accord. Donc j'ouvre ça, ici j'ai le cordon, et ici vous voyez j'ai accès, hop, j'essaie de mettre de la lumière dedans, j'ai accès justement à ce que je vois par cette petite trappe que je viens de vous ouvrir, d'accord. Ça, ok, ça donne sur cette poche là, d'accord. Et donc du coup en fait on va pouvoir moduler directement grâce à ce système qui s'appelle le système origami. On va pouvoir moduler la taille qu'on veut entre ce qu'on met au dessus, donc qui est plutôt dédié à du matos non photo, plutôt dédié à du matos rando, etc. Et ce qu'on met en bas côté photo, on va pouvoir du coup faire plus ou moins de choses. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, si on veut vraiment avoir le max possible de place, je vais refermer ça, si on va avoir le max possible de place pour l'aspect photo, on va appuyer là-dessus, vous voyez, et donc ça va se former de façon à ce que la paroi est au fond, et donc avoir l'ensemble du sac pratiquement, et on va tout le temps avoir juste un petit haut du sac ici qui va être fait pour le reste, mais on a, vous voyez, juste, allez, peut-être 10 cm ici pour tout ce qui est hors photo, et tout le reste qui va vraiment être un compartiment photo avec lequel on va pouvoir jouer avec les diviseurs, d'accord. On a les différents diviseurs, donc on a ceux-là qui sont donnés, plus, Damien m'a tout filé, plus tout cela. Donc vous voyez, il y a, mine de rien, il y a quand même de quoi faire, hein. C'est assez conséquent, hein. Donc justement, je vais regarder comment j'organise ça. Moi, je vais certainement le mettre en mode le plus de matos photo possible, d'accord. Mais on pourrait, à contrario, on va voir ça juste après pour l'aspect matos photo, on pourrait à contrario le rendre avec le plus, donc soit moitié, donc là on n'est pas tout à fait moitié, on est peut-être à un tiers, deux tiers, hein, grosso modo, un tiers au-dessus, deux tiers en dessous, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, soit carrément 2 tiers autres et un tout petit tiers en bas matos photo. Et donc ici le gros avantage, hein, très clairement, c'est que on a directement ça intégré, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'acheter, on n'a pas les ICU, hein, les core units chez Shimoda, ICU chez F-Stop, les petites boîtes, vous savez, les petits rangements à caméra où il va falloir acheter la taille de rangement qui nous intéresse, et si on veut changer, il faut acheter une autre taille et du coup enlever, si on avait un petit, on enlève le petit, on met le grand à la place. C'est très cher, en général, c'est une centaine d'euros, voire plus, hein, selon les marques, ces trucs-là. Là, on va avoir tout d'intégré, tout de modulable, même en cours de route. Hein, parce qu'à la volée, évidemment, que vous aurez mis, on va le faire après, les autres séparateurs, etc. Et que si vous voulez changer la taille, bah, les séparateurs, il va falloir les mettre quelque part, ça va être emmerdant, on va pas savoir les foutre, etc. Là-dessus, ce que je vois, hein, et sachant qu'il est pourtant tout neuf, hein, c'est que c'est pas... c'est un peu
cheap entre guillemets. Là la mousse carton utilisée là-dedans pour former cet aspect origami, vous voyez, il a vite tendance à se déformer, à prendre un peu de suite les plis, et c'est quelque chose que je vois aussi sur ceux-là, hein. Je pense que vous voyez que, enfin je sais pas si vous le voyez, mais je vous le dis, dans les mains, ça fait beau. Alors l'avantage c'est qu'on peut vraiment en faire des formes même arrondies si on veut, mais ça fait vraiment beaucoup plus cheap que beaucoup d'autres choses que j'ai, que ce que j'avais sur par exemple le Nomatic, un Peter McKinnon, où c'était vraiment beaucoup plus fin, beaucoup plus agréable. Ce que j'ai également sur sur ici le Shimoda, ça m'a l'air quand même plus quali, hein, voilà, ça typiquement, hein, vous savez, ça c'est plutôt ce qui se fait maintenant, c'est des trucs plus fins qui prennent moins de place et qui sont plus rigides quand même. On va pouvoir faire des petites étagères, on a des préplis de fait, donc c'est moins modulaire, on va moins pouvoir faire ce qu'on veut que ce truc là où pour le coup vraiment on fait exactement ce qu'on veut, mais d'un autre côté ça c'est assez souple et je trouve ça un peu cheap en main. Alors, par contre j'aime beaucoup l'idée d'avoir mis le scratch complètement en bas pour vraiment bien le poser, mais vous voyez c'est mine de rien assez épais, ça prend pas mal de place et en main je trouve ça beaucoup plus cheap que ce que j'ai par exemple sur mon Shimoda. Et le truc qui moi est un gros défaut et j'avais pas pensé, j'avais pas conceptualisé avant de voir le sac pour de vrai, c'est que, je ferme un peu ça pour hop, pas qu'il se déforme complètement, c'est que ici vous voyez, alors il tient debout tout seul, hein, ça je vous l'ai pas dit, mais il tient clairement debout tout seul. On a ici un frame, ça j'ai oublié de vous le dire, on a ici vraiment un cadre en métal, un frame en métal, d'accord, là je pense que vous le voyez, ça c'est vraiment un truc en métal qui prend tout le tour pour le maintenir formé et il tient debout sans problème tout seul, d'accord. En fait la séparation, oui on a une séparation, mais pas complètement, c'est pas une vraie séparation. En fait le système origami fait que côté photo, évidemment il n'y a rien qui pourra sortir, tout sera bien gardé. Par contre, côté autre, en fait, ici, vous voyez, on a de l'espace devant entre alors c'est un peu compliqué à vous montrer avec ce truc-là, j'essaie de vous l'ouvrir mieux. En fait, là, au niveau de l'avant, je peux passer ma main, d'accord, vous voyez, je peux passer mon bras jusqu'au bout. En fait, il y a des trucs qui peuvent tomber. Alors, je pense s'il est chargé devant, s'il y a les ordi et tout, ça va prendre de la place et du coup, ça fait qu'on aura moins de place devant. Mais là, tout de suite, en l'état, je peux complètement, si je mets un truc un peu fin, si je mets un téléphone, par exemple, ou si je mets une batterie d'appareil photo, elle va très bien et elle va le faire, hein. Autant sur le côté, elle peut pas. Vous voyez, là, vous voyez le tissu, d'accord, qui du coup évite que ça tombe sur les côtés. Si je le retourne, peut-être, ce sera plus facile. Par contre, devant, hop, ici, vous voyez que ma main va bien pouvoir aller glisser jusqu'en bas du sac. Et même, j'ai la main qui passe là, sous l'équivalent de ce qui serait là ici, vous voyez, mes doigts qui poussent. Là, en fait, mais je suis passé sous l'ICU. Je suis passé sous l'ICU, je suis passé sous le corps unique, même si c'est pas vraiment un corps unique parce qu'il est intégré qu'on peut l'enlever. Je suis passé sous... En fait, sous ce truc-là, d'accord? Là, vous voyez, on a bien la séparation qui est faite, mais moi, par devant, je peux passer mon doigt entre le tissu extérieur ici et l'ICU ici, d'accord? Donc ça, pour moi, c'est un gros défaut, parce que ça me paraît évident qu'il y a des trucs qui vont tomber. Alors si on met des vêtements, des trucs comme ça, il n'y a pas de souci, mais très vite, si on veut balancer un peu en vrac, un portefeuille, si on veut, voilà, tôt ou tard, il y a des trucs qui vont passer de l'autre côté, alors que moi, sur mon Shimoda, ok, bah là, typiquement, ouais, si je voulais faire pareil qu'ici, c'est-à-dire ça, c'est vraiment ce que je fais tout le temps, hein. C'est mon sac, c'est comme ça que je l'utilise, j'ai mon drone, d'accord, mon DJI FPV, avec les hélices comme ça en vrac, ok, bah les hélices, c'est sûr et certain qu'elles passeraient vers l'avant et qu'elles tomberaient au fond, sous l'ICU, qu'il faudrait aller chercher une tannée pas possible, parce qu'en plus, du coup, pour avoir accès à ça, c'est pas permis. Donc voilà, donc ça, pour moi, c'est un très gros défaut, et je pense qu'en pratique, ça peut vite être pénible. Là, ça voulait dire typiquement dans ce sac-là, il faudrait que je crée un compartiment juste pour moi, c'est-à-dire qu'ici, là-dedans, il faudrait que je prévoie un compartiment juste pour mon drone, vous voyez. On n'a plus cette séparation sûre entre le dessus et l'aspect photo, et ça m'embête, parce que c'est vraiment, je vous l'ai dit, moi maintenant, mes sacs, hein, je veux pas avoir à me demander, putain, où est passé ce truc-là, et aller chercher derrière mes ICU. Et ben là, au final, c'est pareil, il faudra aller chercher derrière l'ICU, qui en plus ne veut pas se retirer, c'est-à-dire que là, on n'a pas l'avantage de l'ICU, à la limite, on le prend, on le vire, et on voit tout ce qui était tombé en dessous. Là, non, là, faut aller le chercher à la mano, à l'aveugle, voilà, c'est vraiment un vrai problème, je pense. Est-ce que ça va rentrer en hauteur? Et j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que si je le mets vers en haut, c'est marrant, il n'y a pas d'air. Alors, je sais pourquoi. Non, je sais pas pourquoi. Si, c'est peut-être qu'il est juste
charger de l'autre côté. Alors ça, vous voyez aussi, c'est un autre problème, c'est en fonction de ce qu'il va y avoir dedans, bon, ça c'est comme tous les sacs, hein, ça va plus ou moins passer. Là, ça va passer sans problème pour moi. Vu qu'il y a des trucs au fond, ce qu'a mis Damien, beaucoup moins sûr déjà. Hein. Là, à mon avis, même c'est non. Hein. Là, c'est clairement non. Hein. Et ça, vous savez, c'est vraiment un de mes critères. Hein. Le Shimoda, j'arrive à faire passer ça et ça ne me gêne pas. Quand je l'ai sur le dos, je n'ai pas la bosse dans le dos qui m'embête. Voilà ce que ça donnerait hein, par rapport à ce que je ferais sur mon Lower Pro, hein, sur mon Lower Pro Whistler 2. Donc, bon, ça serait pas là, évidemment. C'était juste pour vous montrer que je pouvais mettre ici et potentiellement une séparation en plus pour peut-être mettre un petit truc, un Ninja, quelque chose comme ça ici, ça serait possible avec une séparation. Ce qui est cool, c'est quand même, il est plus large hein, que mon Lower Pro, ça c'est très clair. J'arrive en particulier, vous voyez ici, à mettre un EM1 Mark III équipé, bon là c'est pas un très gros objectif, hein, mais je pourrais mettre le 1200. Vous voyez, je peux le mettre soit en largeur comme ça, hein, ce qui est quand même assez foufou, soit ici en hauteur comme ça, hein, c'est plutôt comme ça que je fais moi dans mon Lower Pro. Et par contre, vous voyez que je suis assez déçu niveau hauteur, niveau profondeur, sachant que j'ai rien de l'autre côté, hein. J'ai juste ces 2-3 accessoires que je vous ai montré de Damien, mais j'ai pas d'ordinateur portable, j'ai pas de truc glissé dans une veste glissée dans la poche frontale, des choses comme ça. Et vous voyez que mon 1200 rentre, mais pas tant que ça, quoi. Il rentre bien, mais il faudrait vraiment pas plus que ça. Mon 70-200 f2.8 de chez Canon, qui est donc, je vous rappelle, un très compact, hein. N'importe quel autre 70-200 en plein format, à mon avis, ne rentrerait pas verticalement. On a ici, vous voyez déjà ma poignée hein, ici du Feiyu AK2000 bah, qui dépasse un peu, hein, mine de rien. J'arrive à fermer là, mais c'est pile poil, quoi. C'est vraiment pile poil. Je l'ai mis sur mon dos, ça a l'air d'aller. J'ai pas l'impression que j'ai de gêne. Et là, pour vous montrer, hein, je vais surtout vous montrer l'exemple avec ça. Et ici, j'ai le R6 avec du coup le 1535, RF 1535 à f2.8. Et vous voyez que replié à fond, et ben c'est juste quoi. C'est vraiment, là, vous voyez, je dépasse un peu même par rapport au gimbal. Et j'ai réussi à fermer le sac sans trop m'énerver, mais il fallait un peu forcer. Et juste pour vous montrer, hein, pour vous donner la comparaison, globalement, il y a moins de volume dispo dans mon Lower Pro. Par contre, j'ai plus de profondeur. Donc, je vous montre. Donc pareil, là c'est sans rien devant, hein, d'accord, il n'y a pas d'ordinateur portable, il n'y a rien de spécial, d'accord. Par contre, vous voyez ici, quand je mets mon appareil photo, et bien là, ça dépasse pas du tout. Hein. Là, j'ai encore peut-être 1 cm, un peu moins d'1 cm, et si je vous le mets comme ça pour aller dans le même sens, vous voyez que là, hein, par rapport à tout à l'heure, quand même, c'est pas la même, d'accord, ici. Donc voilà, donc clairement, j'ai plus de profondeur hein, sur ici mon Lower Pro. Et l'autre chose que vous voyez peut-être, c'est que je trouve quand même les séparateurs et tout, et la propreté générale, la forme générale, plus agréable ici. Bon, c'est à peu près, voilà, les séparateurs sont assez cheap ici aussi, et c'est pas non plus génial. C'est beaucoup moins bien que ce que j'ai par exemple sur le Shimoda, mais je trouve que la forme générale, vous voyez, l'ouverture générale, elle est plus bien formée. L'Atlas est un peu plus malléable et un peu plus mou, mais ce qui n'est pas, à mon avis, pas une bonne chose. Vous voyez ici, comme je vous disais, on a un énorme arrondi hein, en bas. Déjà, ça, je trouve ça pas terrible parce que ça fait perdre mine de rien beaucoup de place. Hein, là, ici, vous voyez, il y a un très gros arrondi. Donc, si c'est pas un objectif, ça va. Mais pour un boîtier, il va un peu falloir feinter. Vous voyez, là, très clairement, j'ai vraiment intérêt, vu que moi, je laisse tout le temps mes plaques. Hein, je vous rappelle, hein, mes plaques ici pour le capture. Donc, ça, c'est une dual play. Moi, je vais pas pouvoir le rentrer. Peut-être que en forçant un peu, je vais pouvoir, mais là, j'ai tout intérêt, vous voyez, à du coup faire gaffe que la surépaisseur de la griffe, plus ici, ma plaque, soit dans le bon sens, hein, pour éviter que ce soit embêtant. Et là, vous voyez, hein, je vous remonte, ça dépasse beaucoup. Hein. Là, je feinte pas, hein, ça dépasse vraiment beaucoup par rapport à ce que j'ai sur mon Lower Pro. Au final, ce que j'en retiens ici, c'est que j'ai pas l'impression que je pourrais rentrer tellement plus de choses, en tout cas niveau matos photo, que dans mon Lower Pro. Par contre, effectivement, j'aurai cette petite marge en plus supplémentaire pour d'autres choses que je n'ai pas du tout dans mon Lower Pro. Donc quand même, on a cet avantage-là. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de le mettre plus en mode comme je mets le Shimoda actuellement, où je le mets plus vraiment en mode drone avec juste un petit boîtier à côté. Et là, je pense que je vais pouvoir mettre plus de choses. Hein. Je vais pouvoir plus rentrer de choses dedans. Donc on va voir ça tout de suite. Bon, je pense que vous avez compris hein, que jusqu'à présent, j'étais pas forcément ultra emballé par ça, car je trouve qu'il y a quand même pas mal de défauts de conception qui sont pas GG. Mais là, voilà. Là, je suis assez impressionné quand même, hein, très clairement. Donc là, je l'ai mis, on va dire, en config. En fait, je pars demain avec Damien, je vais l'aider pour le test du Z9. Et du coup, je prends en fait tout ce qui est pour mon R6. Hein, donc j'ai le R6 avec ici le 1535, ici le 70-200 f2.8, ici le 24-105 f4, d'accord. Je mets par-dessus mon micro, mon Rode Vidéo micro, ok. Et je prends à côté de ça, du coup, vu qu'on va aller au pont de Go hein, en Camargue et qu'on risque de voir des oiseaux, etc. Enfin, c'est le but, hein, on va voir des flamants, etc. Et donc, potentiellement, j'aurai un peu le temps d'utiliser
Ici, mon EM1 Mark III, alors là, de suite, il est avec le... Ouais, de toute façon, je vais le laisser, je pense, avec le 8-25, ok, monter dessus. Mais je pense, on va le faire le test tout de suite. Hein, je pense que ça fait 2 fois que je suis en train de le dire dans la vidéo et je ne l'ai pas fait, donc c'est un peu bête de ma part. Donc avec la batterie hein, qui rentre en dessous, d'accord, en le mettant dans ce sens-là. Mais donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le 1200 hein, pour voir s'il rentre bien, s'il n'y a pas de souci. Parce que potentiellement, là, peut-être, ça serait plutôt lui que je voudrais prendre. Hein. Vous voyez, là, ça, là c'est plus délicat. Hein, déjà, clairement, je me suis arrêté. Ah non, mais il y avait la batterie, attendez. Ouais, je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire clairement. Donc du coup, le M1 Mark III avec le 1200 plus ici le 100-400 et lui c'est sûr, hein, j'ai déjà mis sur mon dos, ça passe. Je sens pas la bosse. Bon, c'est clairement ça dépasse un peu, mais ça passe quand même. Et vous voyez qu'en plus de ça, je prends tout ce qui est pour du coup, alors je prends ici l'Atomos hein, pour le tournage, l'Atomos pour du coup faire les enregistrements d'écran. J'ai 2 petites batteries supplémentaires pour l'Atomos, ok. Et à côté de ça, j'ai tout ce qui est pour mon drone DJI FPV. Donc j'ai mon masque, en dessous de ça, j'ai du coup les filtres, vous ne les voyez pas là, mais j'ai les filtres ND, j'ai évidemment le câble, la batterie. Alors c'est que je me suis raté, hop, il faut que je fasse juste un peu attention à comment je la rentre. Vous voyez que ce coup-ci, dans ce sac-là, contrairement à mon Shimoda, je peux laisser les 4 antennes et ça m'arrange bien, ça fait toujours un truc en moins à faire et ça me va bien, moi je suis un flemmard. Ici du coup, la radiocommande, sa sangle, les filtres ND pour la GoPro, ou la GoPro qui va avec, ok, avec les batteries, etc. Donc on rentre quand même un max de trucs, hein, vous voyez, on rentre quand même clairement du bordel dedans. Et à côté de ça, 4 batteries, donc 4 batteries en rab. Et ici, les hélices, donc je vous ai dit, hein, les hélices, j'étais obligé de les mettre hein, indépendamment, d'accord, je les mets ici parce que sinon ça va tomber devant et ça c'est un des gros défauts. Et là j'ai des filtres ND pour mes 72 mm, donc le 1200 et le 100-400 en micro 4 tiers. Donc vous voyez que mine de rien, bah, ça en rentre hein, du bordel, sachant qu'en plus, ici, là-haut, alors je sais pas si je vais pouvoir le sortir trop facilement ici, mais en plus là-haut, vous voyez, j'ai le DJI FPV hein, évidemment, qui rentre bien, qui rentre, voilà, pas ultra à l'aise, mais pas du tout au forceps non plus. Et vous voyez, l'avantage, c'est que je peux le récupérer directement. Est-ce que je peux le remettre sans trop galérer, sachant que là, en fait j'ai le haut du siège hein, qui gêne et du coup ça aiderait si j'avais pas la couloir du siège. Mais vous voyez, je peux même le rentrer et le mettre directement depuis cette poche-là. Bon là je le fais un peu à la Renegade, mais vous comprenez l'idée, hein, s'il n'y avait pas la couloir. Ce que je peux pas faire non plus dans mon Shimoda Explorer. Donc autant jusqu'à présent j'étais pas convaincu, autant là ça commence à me convaincre. J'insiste sur le fait que ces séparateurs soient pas géniaux. Même le tissu qui est là pour le scratch en fait est assez souple, ce qui fait qu'il a vite tendance à se déformer lui-même. J'aime pas trop ça. Je trouve les séparateurs trop épais et pas forcément hyper bien pour niveau rigidité, niveau pli, etc. Par contre, le scratch en bas, c'est vraiment cool. Alors, le scratch en bas n'est pas sur les tout petits. Le scratch en bas, vous voyez, va être sur les, on va dire, les moyens petits, les moyens, les grands, mais pas les tout petits. Est-ce que j'en ai un tout petit là à vous montrer? Et non, je les ai tous utilisés. Du coup, vous voyez, hein, il y a pile poil ce qu'il faut. Hein. J'ai utilisé tous les tout petits. Moi, je vous en ai scratch un. Sur les tout petits, on a juste ce scratch gauche-droite. Comme sur ce qu'on a habituellement, on n'a pas de scratch, hein, on n'a pas de scratch en bas, d'accord? Donc ici, ça va pas venir se scratcher, contrairement aux autres. Alors là, ça ferme pile poil, d'accord? J'ai pas l'impression que ce soit tellement un problème d'épaisseur. En sachant que là je suis sur la chaise, c'est plus un problème de largeur, vous voyez, j'ai un problème de largeur et quand j'avais l'autre trépied, en fait j'avais mis les 2 trépieds à la base, quand j'ai l'autre trépied ici, c'est bien ce que je pensais, ça va créer à la fois une déformation et du volume perdu et j'arrive pas à fermer, j'arrive pas à bien fermer, d'accord? Donc autant un trépied, alors c'est mes petits trépieds à moi, vous savez, c'est des trépieds Peak Design, d'accord? Donc ça oui, là ça passe, je peux mettre l'autre de l'autre côté une fois tout fermé, par contre ouvrir et refermer c'est compliqué, vous voyez, il a tendance c'est un peu gros là sur le côté, il a tendance à un peu être gonflé, il est quand même bien chargé là très clairement. La bonne nouvelle c'est que déjà en haut, bah, mine de rien, le FPV rentre et je pourrais mettre un autre truc. Vous voyez, le FPV est là et je pourrais même mettre, hein, en le décalant un peu certainement, peut-être une boîte de Pringles, un petit sandwich, mais pas tellement plus, vous voyez, hein, dès que je commence à fermer ça, hein, alors l'avantage c'est qu'on peut le laisser un peu plus ouvert si on veut, mais bon, avec le fameux chapeau là, bon voilà, moi je suis pas fan, mais clairement, même là, je pourrais potentiellement aussi charger que ça, prendre de quoi bouffoter et d'être à peu près à l'aise, sachant que, en fait, la poche du haut, du coup, est vraiment complètement indépendante, hein, et permet de gagner en volume. Je vais vous montrer avec une petite veste, une petite doudoune, d'accord, bien compactable, hein, mais il n'empêche. Donc dans cette poche là, attendez, je vous rapproche, désolé, dans cette poche là ici, hop, je tourne la date.
dans cette poche-là, je peux par exemple, hein, alors ça bouffe un peu hein, sur l'intérieur, mais par exemple, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant en volume en l'air en fait. Cette poche-là, mine de rien, a du volume. Et vous voyez ici avec une petite doudoune, hein, Patagonia, bon, qui a le mérite d'être ultra compressible, hein, très clairement. On ne ferait pas ça avec une grosse veste, mais vous comprenez l'idée. C'est juste pour vous montrer comme on peut reprendre en hauteur grâce à cette poche-là. Voilà. Donc oui, je mange un peu sur mon volume du dessous. Mais regardez du coup hein, la hauteur que j'ai gagnée. Et par contre, bah, ça fait comme les sacs de rando. Moi, j'aime pas trop cette forme-là. Du coup, bah, on a ce truc-là qui forcément est gros. Hein. Ça fait un gros chapeau, vous voyez, forcément. Mais l'autre chose, c'est que donc on a ce volume-là en fait en hauteur qui, mine de rien, mord pas tant que ça sur le volume du dessus. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc vous voyez, en fait, hein, vous voyez hein, comme ça. Du coup, ça se dégonfle hein, de suite. C'est vraiment cette poche-là qui a du volume en rab. Et du coup, ma veste, je pourrais très bien la mettre aussi, soit au niveau de la poche à ordi, d'accord, qui elle, au final, ne prend pas de place sur, contrairement à ce que je pensais, ne prend pas de place sur l'intérieur, d'accord. Vous voyez là, ici, c'est peut-être un poil plus serré que tout à l'heure, que ce que je vous ai montré précédemment dans la vidéo, mais j'arrive quand même à rentrer mon ordi, d'accord, sans problème. Là, j'ai pas eu besoin de forcer spécialement. Par contre, là, ici, maintenant, devant, je commence à être plus serré, d'accord. Là, ici, je commence à être plus quiché. Mais voilà, je trouve ça quand même super de pouvoir rentrer tout le bordel que j'ai rentré, plus l'ordi sans problème, hein, ça me cassait la tête, hein, vraiment. Et donc, je pourrais mettre à la place, hein, donc plutôt devant, hein, sur pas la poche ordi, mais celle juste devant. Je pourrais mettre en longueur ma veste, hein, que je viens de vous montrer, ma veste, ma doudoune. Et potentiellement, peut-être même, hein, en compactant bien, soit du coup en passant la doudoune peut-être devant ou la passant au-dessus, mais potentiellement une veste Gore-Tex en plus que j'arriverai à rentrer là. Donc je trouve ça quand même vachement bien, vous voyez, hein, en fait, on a bien quand même ce volume ici hein, qui se prend devant et qui ne mord pas sur le volume photo. En fait, le volume photo est vraiment fait à la manière d'un ICU et du coup, il n'est pas tellement bouffé par les autres poches en fait, à part sur les côtés, où là vous voyez vraiment ça gonfle et c'est compliqué hein, de venir essayer de mettre quelque chose dans cette poche maintenant. Mais à part ça, je trouve que ces volumes en rab sont des vrais volumes au final et je suis plutôt très agréablement surpris. Hein, si vous avez vu hein, que j'étais plutôt très méfiant dans ce que j'ai dit au début, et bien à l'usage, là, je vois que bah, en fait, si, vous voyez, j'ai même encore un peu de place là. Je pourrais même certainement mettre un truc. Là, je pourrais clairement, si j'enlève, du coup, j'ai mis ma trousse de secours ici. Si j'enlève ma trousse de secours là, cette petite boîte, hein, vous savez, que j'ai dans mon sac de rando, et bien certainement que sans trop de problème, j'arriverai à mettre d'une façon ou d'une autre une assez grosse veste Gore-Tex, pas doublée évidemment, hein, mais quand même une hardshell là-dedans. Donc c'est plutôt très bien, ça change un peu mon avis sur la bête, parce que je pensais pas qu'il contiendrait autant. Donc voilà, donc vous voyez que ça me permet de mettre beaucoup de choses, et vient le problème, voilà, je vais vous dire si c'est un problème ou non, spoiler alert, c'est un problème, du confort. Donc je vais le mettre sur le dos. Donc là, il est chargé comme je vous ai montré. J'ai juste retiré le... Donc il est très loin, évidemment. Donc j'ai juste retiré le trépied, là, ce que je vous ai dit. Franchement, c'est très compliqué. Et enfin, je pourrais le mettre, hein, mais c'est assez compliqué. Et l'autre truc que je n'ai pas, du coup, et c'est vraiment un vrai problème, hein, si je voulais le prendre en rando, c'est l'aspect bouteille d'eau. Là, je vous ai dit, mettre une bouteille d'eau là-dedans, en tout cas, comme il est chargé là, c'est ultra compliqué. Ça, c'est un vrai problème. Il faudrait que je trouve une feinte, hein, soit le mettre sur le côté avec une plus petite bouteille d'eau, soit la mettre en haut dans la poche du dessus, soit du coup la mettre, vous savez, sur ma poche, hein, sur la ventrale. Hein. Ça a quand même l'air d'être un peu prévu pour, mais d'expérience, hein, moi ça je fais ça sur mon Lowe Pro Whistler 2, et c'est vite embêtant parce que dès qu'on veut poser le sac, hein, dès qu'on enlève la ventrale, bah, la bouteille brinque-balle a tendance à se casser la figure, etc. Donc c'est pas le plus pratique. Je préfère carrément, je vous le redis, que ces poches extensibles soient sur le côté du sac et pas sur le côté de la ventrale. Et donc voilà, donc là justement je mets la ventrale. Donc la ventrale, il faut savoir là, en fait il y a plusieurs tailles et Damien a pris XL, hein, d'accord. Moi j'aurais pris, je crois que c'est LXL qu'il a pris, et moi j'aurais plutôt pris ML. Je crois que c'est ça les tailles, et sinon il y a SM, un truc comme ça. Et je crois qu'après il y a XL, XXL peut-être même. Mais donc du coup en fait j'ai énormément de rame. C'est une très grosse ventrale, d'accord. C'est une très large ventrale, hein, c'est vraiment soit la plus grande taille, soit la deuxième plus grande taille qui existe chez Atlas. Et vous voyez que moi je suis obligé de la serrer à fond, d'accord. Et que même comme ça, là avec mes deux couches, en vrai j'aimerais bien qu'elles soient un peu plus serrées. Là en fait j'ai un t-shirt et ce truc là, ce petit sweat, j'aimerais que ce soit un peu plus serré pour mieux être confortable au niveau des hanches, au niveau de la ventrale, d'accord. Donc pour vous dire, là je suis serré à fond, donc j'ai évidemment, vous voyez,
énormément de sangles en rab. Et le truc que j'aime pas du tout sur ce sac, et c'est vrai un peu partout, c'est qu'on n'a rien pour venir accrocher les sangles. Mais en plus, vous voyez, même si on avait, bon là, du coup, vu que c'est cette sangle-là, et ben je sais pas trop où je le mettrais, quoi. Donc c'est un peu embêtant. Ce truc-là, ben, on sait jamais trop si on doit le resserrer ou pas. Vous voyez, je peux resserrer aussi ce truc-là. C'est quelque chose qu'on a un peu comme sur les sacs Decathlon, etc. Donc, moi, j'aime pas trop. Je préfère avoir une ventrale qui est fixe et j'ai juste à régler avec ces sangles de devant. Là, ça m'embête. Du coup, je sais pas trop. Est-ce que je dois serrer, est-ce que je dois pas serrer. Donc, voilà, donc pas forcément convaincu par cette ventrale. Par contre, on a bien vraiment deux zones. On a une zone en bas, une zone en haut. Vous savez, avec du coup un trou au milieu. Donc ça épouse plutôt bien ici au niveau de l'os de la hanche. Ça, je vois l'intérêt et je comprends cette forme-là. On la retrouve aussi sur d'autres sacs. Donc ça, il n'y a pas de souci. Bon, les poches, elles sont assez reculées. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est les poches qui se dépient, je vous disais. Ça serait là où je mettrais potentiellement une bouteille d'eau. Du coup, elles sont assez reculées. Donc c'est un peu embêtant pour récupérer les trucs. Par contre, c'est bien parce que ça fait que les bras, vous voyez, ne sont pas gênés par rapport à ça. Donc ça, c'est très bien qu'il est placé là, à mon avis, c'est ce qu'il faut. Je peux vous montrer la sangle sternum. Donc la sangle sternum, j'essaie de pas trop vous toucher, je vais juste à mettre un coup et après l'enlever pour que vous n'ayez pas la sangle qui frotte contre le micro. Mais donc ce que je vous ai dit, c'est que j'aime pas du tout ces trucs-là, ça je vous l'ai dit dans la première vidéo. Ça pour moi c'est cheap, en plus ça, vous voyez, je le bouge super facilement, je ne vais pas pouvoir le bouger comme ça ne me plaît pas du tout. Elle a le mérite de pouvoir se serrer beaucoup. Donc ça, à ce niveau-là, contrairement à mon F-Stop Suka, il n'y a pas de souci. Et elle a le mérite de pouvoir s'ouvrir beaucoup aussi. Donc ça c'est très bien. Toutes les morphologies passeront avec cette sangle, il n'y a aucun souci. Et par contre, encore une fois, non, celui-ci, pardon, celui-ci a bien le petit élastique. Et en plus, le petit élastique est fixé. Vous voyez, le petit élastique ne peut pas bouger le long de la sangle parce qu'il est pris dans un petit... Je sais pas si vous voyez trop. Là, je vous dis, en fait, il y a un petit anneau, il y a un petit hop, voilà, là, je rentre mon index dedans, d'accord. L'élastique est rentré là-dedans, ce qui fait qu'il ne peut pas bouger. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il reste tout le temps au même endroit, mais ça veut dire aussi que, autant si vous avez beaucoup serré et que vous avez beaucoup de marge, ça va être parfait, ça va être le plus loin possible. Autant si, par contre, vous êtes peut-être un tout petit peu plus large que ça, vous voyez, vous la mettez comme ça, et là, votre sangle, vous ne pouvez plus la récupérer dans l'élastique parce que l'élastique ne coulisse pas le long du truc. Donc, pas forcément des plus malins, à mon avis, non plus. Et les clics, je les ai pas, voilà, j'ai pas été assez en rando à l'usage pour vraiment vous dire, mais j'ai quand même la sensation, du peu que j'ai utilisé, que c'est pas les meilleurs sangles, c'est pas les meilleurs clics du monde, et je sens que c'est potentiellement les clics qui peuvent se bloquer, que vous voyez, je suis un peu obligé de regarder pour mettre. Si je le fais à l'aveugle, on va voir, si je le fais à l'aveugle sans regarder, est-ce que ça va se mettre facilement? Vous voyez, ça va. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils sont moins casse-pieds que ce que j'ai sur mon Flip Side Trek de chez Lowe Pro. Mais quand même, c'est pas des sangles que je préfère. Cet aspect, du coup, on a le clic comme ça sur l'extérieur, un peu... voilà, je sais pas, j'ai l'impression tout le temps que je vais le mettre un peu en diagonale, un peu le bloquer, etc. Donc, je suis pas forcément fan. Et donc voilà, donc au niveau de là ici, je vous avais dit dans la première vidéo, on n'a strictement rien, d'accord, qui vient ici pour éviter le frottement avec le cou. Bon là j'ai mon kéfier, mais évidemment en été j'aurais pas ça. Et donc là on est vraiment sur du matériau, enfin très clairement, moi je trouve ça assez cheap, vraiment. Les coutures, vous voyez, là ici, c'est pas très bien fait. Potentiellement ça va un peu frotter. On a du coup évidemment pareil à l'intérieur, où potentiellement ça va un peu frotter contre le cou. On n'a pas de zone douce, on n'a pas à l'intérieur des bretelles, je vous l'ai dit aussi, mais je vous le redis, ici on n'a rien du tout pour avoir un peu du brushable, vous savez, on n'a pas du tout de mèche, comme je peux avoir par exemple sur mon Suka et sur mon Shimoda Explorer. Donc ça, voilà, je trouve ça assez cheap. La mousse, voilà, la densité est pas mal, mais ça pourrait être plus rembourré. La forme pourrait être un peu mieux étudiée, je trouve. Voilà, ça passe, mais c'est pas. Je trouve que ça fait vraiment un peu. On a mis deux sangles et puis basta, quoi. Je suis pas convaincu par les finitions. À l'intérieur ici aussi, vous voyez, on a les coutures que je trouve très grossières. Voilà, c'est pas. Franchement, je trouve que l'ensemble il fait pas très quali, surtout pour le prix auquel il est vendu. Je suis pas convaincu à ce niveau-là. Et donc voilà. Maintenant, quid du portage? Et bien, quid du portage, alors, je sais pas si quand je me mets comme ça, ouais, je pense que vous le voyez. Donc, voilà. Donc moi, je suis quelqu'un de cambré, d'accord? Ça, c'est un fait, je suis assez cambré, d'accord? Et je vous avais dit sur mon test du Peter McKinnon Nomatic Camera Pack que j'avais dû le renvoyer, tout simplement, enfin, j'avais dû le revendre parce qu'il y avait un truc qui était rédhibitoire pour moi, c'est que quand je mettais la ventrale, j'avais un gros point au niveau du coccyx, en bas du dos, là où doit tomber la ventrale. La ventrale doit tomber normalement au niveau du coccyx. Et c'était très désagréable, ça me faisait
faisait mal, carrément ça me faisait mal. Mais là vous voyez, depuis le temps que j'ai sur le dos, ça me fait pas mal, mais c'est très inconfortable. En fait, j'ai également la bosse que je vous ai montré juste avant, et du coup vous voyez, je pense que vous vous rendez compte, j'ai un espace, j'ai vraiment ici, vous voyez, ma main elle passe sans problème, quoi, parce qu'en fait j'ai la bosse en bas du dos, et moi ce que je voudrais c'est que ici il n'y ait pas de bosse, et que l'ensemble du sac me colle au dos. Alors oui, du coup ça respire moins, mais j'ai l'ensemble du sac qui reporte sur le dos, qui est collé au dos, et j'ai pas juste le point d'appui, qui en fait, c'est pour ça qu'il me fait moins mal que le Nomatix, parce qu'il est beaucoup plus large, c'est une zone à peu près comme ça, et en plus c'est un peu plus mou, c'est un peu plus spongieux, mais il n'empêche que j'ai ce point-là, et que très clairement, ça, je me vois pas faire la rando avec ça. Je vous le dis clairement, je me vois pas du tout faire la rando avec ça. Je préfère 1000 fois mon F-Stop Suka ou mon Shimoda Explore, qui je vous ai dit, mon Shimoda Explore, cette bosse ne me gêne pas. Il y a une toute petite bosse, mais qui au final ne me gêne pas, et il a pourtant bien la ventrale qui s'enlève, comme du coup celui-ci, et pas comme mon F-Stop. Mon F-Stop, il a forcément la ventrale, et c'est bien pour ça que tout est plat derrière, j'ai pas du tout de bosse, et ça me va très bien. Mais là déjà, je le sens quoi, je le sens, sachant que j'ai pas la bouteille d'eau, voilà, je le sens, ça m'appuie sur le coccyx, c'est pas agréable, ça me tire le dos du coup, parce que ça me fait cambrer encore plus, c'est pas bon, voilà, c'est clairement pas bon, ça ne me plaît pas. Certainement que sans la ventrale, ça serait beaucoup mieux, mais je vous ai dit, moi, un sac à dos aussi gros, avec autant de matos dedans, sans la ventrale, c'est juste non. Enfin, voilà, c'est un sac de rando, et du coup, évidemment qu'il faut la ventrale, c'est normalement les hanches qui doivent porter, et pas les épaules. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment un des gros points noirs, et justement, je vais un peu finir là-dessus. Alors, comme je vous dis, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de mèche, etc., donc là, j'étais en plein hiver, j'ai pas pu voir la transpiration, etc., mais pareil, je vous rappelle, dans le dos, ici, oui, on a un peu de mèche, ici, mais après en bas du dos pas du tout, justement sur la bosse c'est pas du tout, donc là c'est sûr ça sera une zone avec transpiration power en veux-tu en voilà. Donc voilà, je suis pas on a quand même le mesh à l'intérieur de la ventrale, mais voilà, je suis pas convaincu par ces choix techniques. Bon, alors ma conclusion après, c'est entre 7 et 10 jours de test. Niveau contenance, niveau comment il est pensé pour prendre le volume devant et au-dessus, je trouve qu'il est nickel. J'aime pas du tout par contre comme il prend le volume sur le côté, comme souvent avec ce genre de sac, et du coup les poches du côté, c'est mort, et donc ça déjà je vous dis, pour l'eau, moi c'est un gros problème. Le plus gros défaut pour moi aujourd'hui de ce sac, pour mon usage et pour ma morphologie, c'est vraiment la bosse en bas du dos quand on met la ventrale. Je veux absolument avoir la ventrale, donc j'ai forcément la bosse. La bosse m'appuie en bas du dos, me fait mal au dos, me fait mal au coccyx et au dos, et donc ce n'est pas du tout confortable. Je suis pas du tout sur le confort que j'ai avec mon F-Stop Suka, que en poids je charge plus que ça, et ou que le Shimoda Explorer, que j'arrive bien à charger aussi quand même quand je commence à prendre les bouteilles d'eau et tout. Donc voilà, donc ça c'est le vrai gros défaut qui pour moi fait que ce sac aujourd'hui je vais pas me le prendre très clairement. Je le trouve pas du tout si bien construit que ça. Déjà le matériau, je vous l'ai dit, le matériau fait très fin, il fait très, vous savez, un peu toile de tente, pas très solide. Quand je compare à mes matériaux, que ce soit sur mon Shimoda, mais même sur mon Suka, je vous l'ai dit, en plus un matériau en dessous, j'ai vraiment le matériau en dessous sur le Suka pour vraiment être complètement anti-abrasif, etc. Donc ce matériau là qu'on trouve pas du tout sur l'Atlas, j'aimerais pas, je me demande ce que ça donnera dans le temps l'Atlas. Ce matériau partout est beaucoup plus, je pense que vous voyez, c'est beaucoup plus dense, et ça se voit que c'est beaucoup plus indéchirable que le Atlas. Donc ça, à ce niveau là clairement je suis pas convaincu. L'aspect aussi que j'ai des bretelles qui sont ventilées sur sur mes autres sacs dont je me sers en rando, ça aide quand même, je pense, un peu à évacuer la transpiration. Je trouve même les sangles, etc. mieux construites, plus qualitatives, les coutures mieux faites, etc. Par exemple ici sur mon F-Stop. Donc à ce niveau-là, vraiment, je suis un peu pas convaincu. Je vous ai dit aussi, il y a plein de petits détails que j'aime pas trop. Alors un truc qui me rend fou, évidemment, c'est, je vous le redis là, c'est que vous voyez, quand je suis comme ça à plat, je n'ai pas de poignée ici, d'accord? Je n'ai pas de poignée en bas pour le récupérer comme j'ai sur mon Shimoda, d'accord, que ça vraiment maintenant, moi, je comprends pas que tous les constructeurs fassent pas ça. Vous avez une poignée en haut, la poignée habituelle, la poignée en bas, vous prenez votre sac, vous pouvez le déplacer quand vous êtes sur le terrain comme vous voulez, avec la poche photo ouverte. C'est la vie et c'est ce qu'il faut, et pareil, si vous voulez le balancer dans un truc au-dessus de vous, dans un train, dans un avion, c'est ça qu'il faut. Les constructeurs, arrêtez vos conneries, mettez une sangle en bas. Donc ça me manque. Tout l'aspect, je vous ai dit, les petits détails du style, voilà, la poignée du haut, je la trouve, voilà, vous voyez, c'est lourd, je la trouve très inconfortable.
Elle est bien préformée, mais je la trouve très inconfortable. Là, les zips qui vont pas jusqu'au bout, plusieurs zips pourtant étanchéifiés, mais qui vont pas jusqu'au bout de la fermeture éclair, enfin, qu'on peut pas fermer à fond, et du coup, on laisse 1 mm où de l'eau peut rentrer dedans. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve toutes les coutures, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, pas forcément faux folle. L'aspect qualité, la couture qui est partie, d'accord, là, vous voyez, je rentre mon doigt, c'est pas normal. Donc, du coup, ça, c'est pas bon, hein, ça donne pas une très bonne image du sac. Et par contre, la bonne nouvelle, quand même, je vous le dis, hein, parce que je l'ai dit à Damien, évidemment, et Damien m'a dit de lui envoyer les photos, enfin, on l'a vu sur le terrain ensemble, et après, du coup, j'ai envoyé la photo, et il a contacté Atlas, et Atlas, par contre, à ce niveau-là, nickel, lui a dit, ok, on vous en envoie un autre. Il lui renvoie un nouveau sac tout propre, tout neuf, tout beau. Il lui en renvoie un autre et lui devra, il sait pas trop encore comment, mais il va devoir renvoyer celui-là pour que eux après le réparent et le remettent dans leur stock, je sais pas comment. Mais toujours est-il que Atlas a dit pas de souci, c'est pas normal. De suite, ils lui ont dit on vous file un autre sac. Donc ça, à ce niveau-là, service après-vente qui a l'air très très bien, c'est cool. Après, à voir dans quel délai encore il va recevoir l'autre sac, mais apparemment là, ils ont traité la demande et c'est en train d'être dans les tuyaux. Mais voilà, ça me fait quand même me dire, enfin vous voyez, cette déchirure là et puis ce matériau même, hein, cette espèce de matériau un peu élastique avec cette poche devant, mais ça, jamais de la vie j'aurais pu avoir ça sur mon f-stop Soka, mais ça c'est indéchirable. Moi je suis passé dans des branches, dans des arbres, dans des sapins, dans des trucs en rando, ce truc là est indestructible, ce truc là, enfin pas indestructible, mais vous m'avez compris, ça peut y aller. Pareil, là lui cet été je suis passé dans la garrigue avec, hein, dans les genêts, etc. Ce truc là c'est pareil, avant de le déchirer, il faut en vouloir. Le Atlas, franchement, cette toile-là me fait peur. Moi, cette toile-là, j'aurais vraiment peur de la déchirer. Alors, je ne l'ai pas testé, hein, mais j'aurais peur de déchirer cette toile assez rapidement. Les poches élastiques aussi, dans le maquis. Enfin, voilà, dès que je suis un peu en train de crapahuter, vous savez, sur de la roche abrasive, sur des branches, etc., je serais beaucoup moins serein. Et l'autre truc aussi, hein, que j'aime pas, je vous l'ai montré, c'est toutes les sangles, hein, où on n'a pas d'élastique pour reprendre le surplus. La ventrale, on ne sait pas trop comment s'en dépatouiller de façon, parce qu'on n'a pas trop de marge, même si on voulait mettre un élastique, nous c'est pas trop possible. Donc il y a tous ces petits détails qui sont pas terribles. À côté de ça, l'ouverture arrière est énorme et vraiment très bien vue. Je vous ai dit, le fait de pouvoir mettre l'ordi, de pouvoir mettre tout ce qu'on veut dedans et que ça se gêne pas, à part sur l'aspect poche de côté, je trouve que c'est excellentissime. Donc voilà, donc si je résume pour finir, niveau le concept de l'origami, je trouve ça très très bien vu. L'aspect contenance qu'on arrive à mettre dedans, c'est vraiment impressionnant ce qu'on arrive à mettre dedans, très très bien joué Atlas. L'aspect, toujours dans ce qu'on peut mettre dedans, mais hors photo, tout ce qu'on peut mettre en augmentant, hein, du coup avec les poches de devant en fait qui juste gagnent en volume naturellement, hein, du coup, je trouve que c'est très très bien. Je m'attendais pas à pouvoir mettre mon ordi plus ma doudoune plus ma veste Gore-Tex, vraiment à ce niveau-là, bravo. Je rentre beaucoup moins de choses à ce niveau-là, c'est sûr, sur le f-stop, mais à côté de ça, pas confortable pour moi. Qualité de construction, qualité de finition, logique des sangles, des anses, etc. Pas gégène, franchement pas gégène. Alors je sais qu'il petit à petit, à chaque itération, ils améliorent des petits trucs, mais pour moi, vous voyez, on n'est pas encore sur un sac vraiment qui a été pensé, qui a été utilisé, qui a été beaucoup utilisé. Et à ce niveau-là, ça m'embête un peu. Et quand même, je finis, c'est un truc qui est pas mal, c'est qu'on peut quand même régler aussi la hauteur, hein, du coup, la hauteur de sangle pour du coup avoir la ventrale plus ou moins haut grâce au système de scratch. Alors que à l'usage, j'ai pas eu de problème. À voir si on veut beaucoup jouer, si c'est problématique ou pas, parce que c'est un peu juste un petit scratch. On n'est pas sur un truc vraiment avec, vous voyez, comme sur le Shimoda, alors il y en a qui aiment peut-être pas, mais on a vraiment dépassant. Alors par contre, c'est du coup un endroit fixe, hein, on gagne à chaque fois 1,5 cm à peu près, mais là on a un double scratch, voire un triple scratch comme sur un leash de surf. Enfin, voilà, avant que ça s'arrache, ça, il y a de la marge. Là, c'est juste un scratch, du coup, on peut plus ajuster finement la position, mais je sais pas si potentiellement, peut-être sur des positions extrêmes, qu'on est juste en limite de scratch, ça n'aura pas plus tendance à se décaler. Donc voilà, je suis mitigé. Je trouve qu'il y a de très bonnes idées, mais que c'est peut-être encore que la marque, peut-être, alors je sais pas quel âge elle a, mais c'est peut-être encore un peu jeune dans l'aspect on l'a utilisé et on sait sur le terrain ce qu'il va donner et ce que ça vaut. Là, je trouve qu'on est encore un peu pas au concept, mais au stade. Ok, on a plein de bonnes idées, on essaie de les mettre dedans.
Par contre, voilà, finition pas top, logique pas forcément top, en tout cas à mon avis, hein, comme d'habitude, hein, c'est pour mon utilisation, c'est par rapport à ce que j'ai à côté, et il y a plein de choses moi qui m'allaient pas, et c'est bien dommage parce qu'à côté de ça, s'il n'y avait pas tous ces défauts, et principalement ce défaut de bosse en bas du coccyx, je me le prendrais parce que c'est tellement un régal de pouvoir tout mettre d'un coup dedans, et j'aurais que ce sac là dans le camion, et j'aurais pas à m'emmerder à réfléchir, à prendre plusieurs sacs, pas savoir où mettre les trucs, etc., que j'aurais pris direct, hein, du coup, mais là c'est pas le cas, donc voilà, maintenant à vous de faire votre propre opinion. Est-ce que vous, c'est des problèmes ou pas, ce que je vous ai dit? Est-ce que, voilà, chacun fait sa balance des avantages et des inconvénients et décide si oui ou non ce sac vaut le coup, sachant que je vous rappelle, hein, je crois qu'il sort quand même à 400 et des bananes, hein, euros. Hein. Je crois bien, ouais, qu'au final, quand vous faites la conversion dollar-euro, c'est dans les 400, peut-être même un peu plus. Donc ça reste très cher, hein. Ça reste très cher, mais évidemment, il n'y a pas besoin d'acheter l'ICU, voilà, on a tout d'un bloc et on n'a pas acheté des trucs à côté. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, des remarques, des commentaires, si vous l'avez vous-même et que vous voyez les trucs que j'ai dit qui vous paraissent un peu bizarres, que vous, c'est pas le cas, etc., dites-le moi évidemment en commentaire, c'est fait pour ça. Dites-moi si c'est ça que vous intéresse, si vous en aviez déjà entendu parler, c'est vrai qu'on entend pas trop parler en France. Sur les chaînes anglo-saxonnes, on entend beaucoup plus parler. Je sais qu'il y a Olivier Schmidt qui l'a, il avait montré un peu dans son, quand il avait fait son, quand il avait montré un peu tout son matos, hein, en 2020 ou 2021 peut-être. Mais voilà, du coup, dites-moi ce que vous en pensez, et si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la liker, la partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail, hein, tout ça, ça prend du temps évidemment, et si vous voulez me montrer que vous me soutenez et que vous voulez voir d'autres vidéos sur des sacs, hein, vous savez, c'est mon dada, les sacs photos, mais plein d'autres choses, en photo, en vidéo, en drone, en rando, etc., etc., abonnez-vous, comme ça vous raterez rien, activez les notifications évidemment, et voilà, moi je vous remercie encore d'avoir regardé, je vous souhaite de faire de belles photos, de belles vidéos, de vous faire plaisir en randonnée, en voyage, en tout ce que vous voulez, avec un bon sac qui vous fait pas mal au dos, et voilà, allez salut.